Bienvenue, Madame, Messieurs, à cette session d'actualité. Le go a été donné lundi. Le président de la République a entamé les consultations qu'il avait promises lors de sa dernière adresse à la Nation. 21 regroupements et personnalités ont défilé au Palais de la Nation avec des idées qui convergent et partent à des domaines clés selon chacun. Félix Matoudi, Blaise Mouangui pour le condensé du jour 1. Nous le félicitons pour cette initiative qu'il a prise. Et grâce à cette initiative, il arrivera à avoir une série de réponses qu'il pourra par après étudier avec des gens et qu'il commence à favoriser le dialogue grâce à l'intervention de certaines personnes, ressources de certaines personnes qui peuvent l'aider à naviguer des deux côtés de la pirogue. Et comme cela, il y a des chances que le travail avance dans son œuvre. La mission de la CENI est déclinée à l'article 220 de la Constitution, 211 de la Constitution, c'est-à-dire conduire tout processus électoral et référendaire. En cas d'absence d'une institution ou bien d'une institution élective, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nanga est-il encore légitime pour organiser de telles élections? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du schéma critique préparatoire en disant il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire des études et décliner les chiffres, par exemple, en disant ça coûterait autant. Et nous sommes dans un apprentissage de la démocratie et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable parce qu'en politique, le dialogue doit être permanent et jamais arrêté. Ils en discutent à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux, sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila et les extrémistes qui sont du côté du président de la République. Les mettre des côtés et en face, ils parlent des problèmes de la République.